J'ai toujours été impressionnée quand j'ai connu Gérard et puis sa famille par cette terre on peut dire qu'il vénérait. Petit à petit, on est venu sur un peu plus de culture fruitière, de petits fruits, d'autocueillette. C'est notre principal aussi vente, disons, dans les petits fruits. C'est un semis des radis qu'on va semer. Elle fait partie intégrante de nous, hein, la nature. On se rend compte qu'on est très liés avec elle. Et puis, je trouve qu'actuellement, parfois, elle n'est pas respectée. La terre n'est pas respectée et puis les gens qui travaillent dessus ne sont pas respectés. Et on dit toujours qu'une société qui ne tient pas compte des producteurs est une société qui est en décadence. Donc là, maintenant, je trouve qu'il faut faire vraiment attention. Oui, moi j'ai toujours du plaisir parce que c'était un choix, si on veut au départ, j'ai toujours si on veut, aimé ce métier. Et puis voilà, puis j'ai encore beaucoup de plaisir à le faire, mais effectivement, c'est pas toujours évident. Guy Chassoche, je suis à Villarabou, on exploite 23 hectares sur différentes productions, une grande partie vaches laitières, quelques cultures, donc céréales, maïs, betterave, et puis quelques vaches allaitantes. De toute façon, ça a toujours été dur, mais peut-être qu'il y a quand même eu, après un certain nombre de difficultés qui ont été en progressant. Au niveau, si on veut, de ceux qui prennent en charge les productions, donc soit les grands distributeurs, soit les marchés de gros, il y a des exigences tellement strictes, élevées sur la qualité et tout, que c'est pas toujours facile. Et puis ça peut être décourageant à un moment donné parce que vous n'avez pas atteint ça, mais c'est un petit peu la nature qui a fait, parce que vous ne pouvez pas aller contre la nature, mais vous devez travailler avec la nature, et puis vous vous trouvez tout d'un coup dans des situations où ça a pas, vous n'avez pas eu une qualité optimale ou maximale, et puis là, on vous méprise votre produit, quoi. On fait déjà les grandes journées, on travaille généralement 7 jours sur 7, en tout cas pour tous les producteurs de lait. Et ça dégage peu de temps pour pouvoir prendre un peu de temps pour soi et puis pouvoir se ressourcer, si on veut. À un moment donné, si vous avez une accumulation de problèmes, il y a des gens qui pètent les plombs. Voilà, et puis après, on peut tomber tout d'un coup dans le tragique, quoi, où des personnes ne voient plus le bout, et puis leur seule solution, c'est le suicide, quoi. Bon, ACAR, ça veut dire Action chrétienne, agricole, rurale. Voilà. L'ACAR offre justement ce regard chrétien sur le travail agricole, quoi. Le message du Christ, c'est de s'entraider. C'est un peu ça cette image chrétienne de l'ACAR. C'est une action catholique, et donc le but est de sensibiliser les gens et de les inciter à plutôt avoir des actions pour une agriculture où les agriculteurs peuvent vivre normalement de leurs produits. Un des rôles de l'ACAR, c'est de surtout soutenir les gens qui ont des difficultés
les aider peut-être à écrire une lettre ici ou à prendre contact avec un service ou un bureau de l'État pour les conseiller, les aider à trouver une solution à leurs problèmes, quoi. Moi, par nature, je suis optimiste. Je ne suis pas pessimiste, alors j'ai toujours bon espoir. Après, je pense, oui, enfin, il me semble on est en train de peut-être toucher le fond, je sais pas. J'espère que ça ne tarde pas trop à peut-être prendre conscience, comme on dit, de ce marché qui va plus, quoi. Si on veut le lait qui se vend bientôt mieux en marché ou qui est payé mieux en marché que l'eau, à des paysans, c'est pas normal, quoi. C'est juste pas digne, quoi. Mm-hmm. Maintenant, il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour pas passer par la case révolution et tout détruire pour recommencer. Voilà. Parce que c'est souvent comme ça. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Ben voilà, ça c'est une gageure. Hein. Est-ce qu'on peut changer sans tout détruire? Est-ce qu'on peut... Je reviens à mettre les pendules à l'heure et se dire, ah ben voilà, peut-être que c'est quand même mieux comme ça. Voilà, c'est un espoir, oui.